Donc nous allons commencer, bien que tout le monde ne soit pas encore arrivé. Madame la Présidente du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, vice-présidente du Conseil départemental du Cher, Monsieur le maire de Bourges, Madame la maire adjointe en charge de l'intergénérationnel, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'intérêt que j'ouvre ce premier colloque de la formation personnes âgées du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, intitulé « Les seniors et les nouvelles technologies de la communication ». Cette manifestation, institutionnalisée par le comité départemental des retraités et personnes âgées depuis 26 ans, est le premier événement grand public de notre jeune instance et elle souligne la continuité de l'action du CODERPA. En effet, sous une nouvelle appellation souhaitée par le législateur en 2015 et actée par le décret du 9 septembre 2016, la formation personnes âgées du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie poursuit le même objectif que le comité départemental des retraités et personnes âgées. Renforcer la démocratie participative au niveau local et faciliter la co-construction des politiques publiques en concertation avec les usagers. Ces derniers doivent toujours être mis au cœur des dispositifs qui les concernent, de leur conception à leur application. En fait, la formation personnes âgées du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est dotée de 4 missions. Être force de proposition, faire remonter les difficultés rencontrées par les personnes concernées, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département et jouer un rôle d'alerte. Pour les atteindre, nous travaillons en liaison étroite avec les services de la direction de l'autonomie, des personnes âgées et des personnes handicapées, en participant à toutes les réunions concernant les personnes âgées. Nous assistons également au conseil de vie sociale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui jugent utile d'ouvrir le fonctionnement de leur structure à un regard expert et extérieur. Une commission EHPAD doit d'ailleurs être mise en place au sein du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Enfin, dans un souci d'information, nous réalisons un bulletin trimestriel et nous avons créé un site internet qui reste à réactiver. La manifestation d'aujourd'hui est avec le forum du mois de juin l'élément phare de notre action. Nous choisissons les thématiques en fonction de l'actualité, toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie des personnes concernées par une meilleure connaissance des sujets traités. De nos jours, il est difficile d'échapper à la transformation digitale de la société. À l'heure de la dématérialisation progressive de tous les services, publics comme privés, accompagner les personnes dans leurs usages numériques se fait de plus en plus nécessaire. Ainsi, selon le baromètre du numérique, en 2016, 15% environ de la population se dit dans l'incapacité de déclarer ses revenus sur Internet. Une récente étude estime que 14 millions de Français, soit 28% de la population, sont éloignés du numérique. Parmi ceux-ci, 90% n'effectuent aucune démarche administrative en ligne. 77% des Français déclarent naviguer facilement sur Internet, mais seulement 43% des Français de plus de 70 ans. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et la lutte contre l'électronisme ou exclusion numérique devient impérative. Notre colloque n'a pas la prétention de traiter l'intégralité de ce phénomène de société. Nous avons confié au professeur Gérard Guiez le soin de nous livrer son analyse concernant les seniors face aux enjeux d'Internet. Mesdames Berger et Senson
Nous présenterons ensuite la télémédecine à l'échelle de notre département. Puis le docteur Jonas Agbodjian nous expliquera comment Internet peut interférer dans la relation patient-médecin. Enfin, 3 exemples de formations adaptées à nos besoins vous seront proposés par Mesdames Levrard et Amazou et Messieurs Pasquot et Mendel. Les propos de nos intervenants ne manqueront certainement pas de vous suggérer de nombreuses questions que vous pourrez leur poser lors du débat qui clôturera cet après-midi, que je vous souhaite riche et fructueuse d'informations. Pour conclure, je tiens à remercier les personnes qui ont accepté d'intervenir dans le cadre de cette manifestation, les services de la Direction de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour leur soutien logistique, Madame Annie Lallier pour sa présence sans faille à nos côtés, toujours soucieuse dans les moindres détails des conditions de vie des aînés dans le département. Les nombreux bénévoles qui ont permis la tenue de ce colloque. À l'heure où travailler plus pour gagner plus est d'actualité, pour eux, la seule récompense pour leur travail sera votre satisfaction et l'intérêt que vous pourrez tirer de cette manifestation. Enfin, un grand merci au docteur Elisabeth Ovas-Prély, cheville ouvrière et fidèle animatrice de nos colloques. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Madame la maire adjointe chargée de l'intergénérationnel de Bourges.